Bonjour et merci de recevoir Diaf TV chez vous. C'est un honneur pour nous d'être ici ce jour pour échanger avec vous après votre brillant succès au concours d'agrégation. Professeur, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît, à nos web auditeurs et auditrices qui vous suivent? Bon, alors, je suis un tout petit peu embarrassé dans ma présentation parce que j'ai en face de moi mon camarade de classe depuis le lycée de Nouvelle. Et donc je suis moi-même partagé. Je ne sais pas si je vais me présenter devant lui, lui promoteur, n'est-ce pas, de cette émission qui passe. Je vais me présenter comme professeur agrégé ou je ne sais pas par quel autre titre, mais je pense que pour simplifier, je peux faire croire que je suis en face de mon camarade et puis je le laisse me présenter comme il appréciera. Voilà. Merci, c'est tout un honneur pour moi de constater ici, une fois encore, toute l'humilité dont tu fais montre depuis toujours, depuis toutes ces années-là. Et c'est quand même assez rare, hein, il faut le reconnaître aussi, que des compatriotes qui ont ce cursus universitaire qui est le vôtre restent dans cette humilité-là. Mais c'est donc pour moi un honneur de présenter ce camarade de classe. Alors, pour que les choses soient plus simples, on va rester dans le tutoiement. Pour les auditeurs de Diaf TV qui nous suivent, tu es donc depuis l'année dernière professeur agrégé en histoire de droit. Tu es également enseignant de droit à l'université de Yaoundé 2. Tu as été également, alors du moins tu es également avocat au barreau des Hauts-de-Seine. Mais tu es surtout pour nous un ancien élève du lycée Nouvelle. Lycée dont ton parcours scolaire a été marqué par une indiscipline notoire, mais aussi par une bravoure à l'examen de probatoire A4 alors que tu reprends ta classe de seconde. Tu seras d'ailleurs renvoyé du lycée l'année où tu es en classe de première tout en préparant ton baccalauréat. Et puis quelques temps après, je te retrouve dans la ville de Douala où tu exerces comme journaliste dans une maison de la presse. Alors, est-ce que toutes ces informations sont les bonnes? Sinon, on veut nous apporter donc des précisions sur celle-ci. On t'écoute. Peut-être, alors, comme nous sommes, je vais m'ajuster au tutoiement que tu as souhaité pour rester plus simple. Déjà, c'est la première précision que j'apporte. Alors, disons que juste quelques précisions par rapport à l'itinéraire que tu as grosso modo brossé, mais peut-être juste quelques précisions, à savoir que effectivement j'avais eu la chance à l'époque, hein, avec quelques camarades dont les noms ont été cités, bon, de réussir le probatoire en seconde, bien évidemment. Bon, par la suite, j'ai dû rester. Je ne suis pas parti directement du lycée, les autres, mes camarades étaient partis, mais j'avais dû reprendre le probatoire, même si je n'étais pas très régulier, mais j'ai été inscrit en classe de première. Et malheureusement pour moi, justement, parce que je n'étais pas non plus un modèle, hein, du point de vue non seulement de l'assiduité en cette année, et surtout aussi de la discipline, hein, je ne vais pas le cacher aujourd'hui. J'avais été exclu, hein, au deuxième trimestre de cette année en première. Donc j'avais dû refaire le baccalauréat en candidat libre. Bon, malheureusement, je l'ai raté à presque 2 petits points. Mais bon, j'aurais voulu rééditer l'exploit du probatoire, mais bon, quand même, il fallait quand même que je ne pouvais pas refaire la même chose indéfiniment. Il fallait que je me remette quand même sur le chemin d'une certaine discipline scolaire aussi, parce qu'il faut dire que même si à l'époque j'ai eu la chance avec mes camarades de réussir le concours en seconde, alors les conditions dans lesquelles tout cela s'est fait, je ne vais pas aujourd'hui reprendre cela comme un trophée de guerre et dire que j'avais absolument raison sur tous les tableaux, puisque en tout cas en ce qui me concerne, ma présentation au probatoire en seconde participait d'une frustration que j'avais eue
en seconde, puisque j'avais repris la classe et je ne l'avais pas au fond de moi supporté, mais j'avais aussi repris quelque part pour des raisons dont j'étais moi-même responsable, puisque en fait on m'avait à l'époque effectivement retiré des points à la fin de l'année parce qu'effectivement j'étais indiscipliné. Et donc voilà, et malheureusement pour moi, je n'étais pas passé en classe de première, ce que j'avais eu du mal à supporter. Et justement, dans cette frustration, j'avais repris la seconde, mais je m'étais juré de refaire à partir de la seconde ce probatoire. Alors, je ne sais pas si j'avais envisagé la difficulté que cela poserait pour passer de seconde en terminale. Toujours est-il qu'en cette année-là, où je reprenais la seconde, j'étais tellement frustré de reprendre cette seconde que j'ai décidé donc comme ça d'aller au concours et de le préparer. Et donc j'avais entraîné, j'étais un peu une forte tête, c'est vrai à l'époque, et j'avais suggéré l'idée à mes amis Ngoulet et puis Moinet, en l'occurrence, puisqu'on était en seconde à 4. Et bon, il y avait d'ailleurs un autre, Humba, mais bon, Humba, il n'a pas voulu nous suivre. Il a dit que bon, ben Gando, tu vas avec tes histoires là, moi je n'y vais pas. Bon, ouais, les deux autres m'ont suivi et nous nous sommes présentés. Et nous avions choisi un centre un peu particulier, puisque nous voulions être un peu à l'abri de nos camarades qui étaient au centre, je pense, si je me souviens, si mes souvenirs sont bons, de Deido. Et nous sommes allés plutôt à Bounaberi, parce qu'on devait comme ça, on va dire pour des raisons un peu stratégiques et comme ça de sérénité un peu psychologique, être hors de cette pression, des regards de nos camarades du lycée de Nouvelle. Et donc nous sommes partis dans un centre éloigné où on était un peu à l'abri de ces regards. Et c'est ainsi que nous l'avons fait sérénement et nous avons réussi. Alors après cette réussite, alors la question qui se posait, c'est qu'on posait quand même une difficulté à l'établissement, d'autant plus que, en ce qui me concerne, je n'étais pas non plus un élève modèle du point de vue de la discipline. Est-ce que cela devait faire jurisprudence au lycée, puisque voilà, un élève qui ne brille pas par la discipline à l'établissement, mais qui réussit le probatoire en seconde, est-ce que si on le laisse aller en terminale, est-ce que cela n'est pas un élément caractéristique de désordre dans un établissement? Donc, quelque part, avec du recul, je peux comprendre aussi aujourd'hui la réticence des autorités un peu du lycée de Nouvelle de l'époque, qui justement, je ne brillais pas par la discipline. Et donc, bien évidemment, bon, en l'état tel que les choses se passaient à l'époque, je ne pouvais qu'en être frustré. Bon, mes deux camarades, Ngoulé et moi-même, ont pu trouver des établissements ailleurs, ils sont partis. Bon, j'ai dû batailler comme je pouvais. Et malheureusement pour moi, j'étais astreint à reprendre la classe de première. Bon, il faut dire qu'à l'époque, en fait, la condition sine qua non, quand bien même on avait eu de bons résultats en première pour aller en terminale, c'était le probatoire. Et là, j'avais le probatoire, mais on me demandait néanmoins de passer en première. Bon, pour quelle raison? En fait, je pense davantage qu'avec du recul, je suis moi-même enseignant aujourd'hui, je peux comprendre que ne brillant pas par la discipline, eh bien, c'était quand même un problème qui pouvait faire peut-être mauvaise école dans cet établissement et peut-être bousculer négativement l'ordre de progression dans l'établissement. Donc je n'en fais pas un problème spécifique, hein, en rappelant dans votre question, Madame Inac, dans cela, je pense que quelque part, elle était tout à fait dans son rôle de préserver l'ordre même scolaire dans cet établissement du lycée de Nouvelle. Issu, je suis parti de Douala parce que je voulais mettre fin finalement à tout un parcours scolaire qui avait été d'une certaine façon pas totalement mauvais, puisque j'avais toujours jusque-là réussi mes examens. Sauf que bon, ma vie à Douala, avec la famille, du
point de vue peut-être de la discipline, c'était pas tout à fait ça, donc je voulais couper avec tout cela. Donc j'étais parti très discrètement en Konsamba, au lycée du Malingouba, où j'ai eu, ça a été vraiment le tournant de ma vie. Je suis allé au lycée de Malingouba et mes anciens camarades de Douala ne savaient plus où je me trouvais. Hein. J'avais eu la chance d'y avoir un oncle qui était proviseur du lycée technique. Et donc, et les circonstances dans lesquelles j'y étais arrivé, j'avais presque aussi l'obligation de résultats, parce que je voulais quelque part donner l'autre visage de moi, qui n'était pas celui qui avait été connu jusque-là au lycée de Nouvelle. Hein. Voilà. D'accord, mais... Du point de vue de la discipline. Et donc, c'est donc j'arrive à Konsamba, et cette année-là, j'ai réussi donc mon baccalauréat avant d'aller à Yaoundé, où je vais donc poursuivre ma formation. Oui, mais encore une fois, ici on constate un trait caractéristique de ta personne. Hein. C'est toujours une façon très sévère de s'amender soi-même, une humilité sans cesse permanente. Hein. Encore là, on note que tu choisis, n'est-ce pas, de dédouaner le proviseur de l'époque. Et pourtant, on peut constater quand même que 3 élèves vont être dans l'impossibilité de poursuivre leur classe de terminale au lycée, lesquels élèves n'avaient d'ailleurs pas la même, on va dire, la même note sur le plan disciplinaire que toi. Donc, on ne peut pas quand même nier le fait que cette impossibilité qui vous avait été notifiée à faire la classe de terminale n'ait pas eu des conséquences sur certains parmi vous. D'ailleurs, on avait au même moment dans des lycées comme le lycée Dios, des élèves qui en seconde passaient le probatoire et qui étaient acceptés naturellement en classe de terminale. Est-ce que vous ne pensez pas aujourd'hui que certains de vos camarades ont probablement souffert de cette séparation de leurs camarades de toujours, de leurs promotionnaires de lycée? On peut certainement sortir frustré. D'ailleurs, je l'ai dit tout à l'heure dans la réponse qu'au moment des faits, je pouvais me sentir frustré, mais avec du recul, hein, il faut quand même dire que ce n'est pas une situation facile pour un responsable d'établissement. C'est-à-dire qu'au niveau des textes, les enfants, lorsqu'ils entrent en 6e, doivent jusqu'en terminale suivre un cursus particulier. Vous savez très bien que le programme de seconde n'est pas le programme de première. Et donc je pense que ceux qui ont réfléchi à la conception des programmes scolaires savent très bien quel en est le but. Hein. Si comme cela, parce que un élève, fut-il brillant, fut-il génie, se permettait comme ça au niveau de chaque classe, n'est-ce pas, à sauter des classes sous prétexte qu'il serait génie, mais c'est tout l'ordre scolaire que cela perturberait. Je le dis aujourd'hui avec aisance parce que je suis moi-même enseignant. Je pense que le professeur du lycée de Louvain et tout le conseil d'ailleurs de l'établissement de l'époque était tout à fait dans son droit de pouvoir dire, mon monsieur Ngando, oui c'est bien, vous avez réussi, mais nous on est embêtés de vous mettre en terminale. Voilà, je le pense sincèrement. D'accord. Et honnêtement, avez-vous eu l'occasion de rencontrer vos autres camarades depuis lors pour essayer d'apprécier un peu l'impact? Lesquels vous voulez dire? Mais ceux qui, comme vous, êtes allés préparer, d'ailleurs avec vous, hein, sous votre houlette d'ailleurs, le probatoire. Je veux dire, est-ce qu'aujourd'hui, l'enseignant que vous êtes, parce que là, il n'y a pas de doute qu'on entend parler d'un enseignant là, mais l'élève qui avait été victime, on va dire, de cette exclusion, on n'entend plus parler. On a comme l'impression que cet élève a totalement disparu. D'accord, on vous comprend, mais est-ce que vous avez quand même pris la peine de poser la question à vos autres camarades? Non, disons, je vais vous dire, l'élève n'a pas disparu. Et je pense que, mais cet élève, et dans le parcours que j'ai redessiné tout à l'heure, vous allez comprendre que, justement, cet élève n'est pas resté dans la victimisation. Si cet élève a pu aller en Konsamba, couper avec son passé très récent, pour dire, bon ben là maintenant je me mets dans d'autres conditions pour pouvoir, c'est que en fait il a cherché en lui-même les ressources pour rebondir.
D'accord? Donc ce n'est pas l'enseignant d'aujourd'hui qui parle, puisque les résultats que j'ai eus immédiatement après en Konsamba, pour justement qui va être le tournant de mon itinéraire scolaire et académique, eh bien, c'est en moi-même que je trouve ces réponses. Hein. Je ne suis pas resté dans une psychologie de victimisation pour me dire, bon, mais Madame Inac, ou je ne sais pas quel autre enseignant du lycée de Nouvelle m'a fait du tort, eh bien, elle n'a pas raison. Je ne suis pas resté dormir là-dessus. J'ai fait mon mea culpa, comme on dit, pour voir en quoi, à mon niveau, peut-être je n'avais pas suffisamment fait pour rebondir de notre pied. Et c'est ce que j'ai fait en allant à Konsamba. Je pense que ça ne sert à rien de ressasser des choses qui peuvent nous frustrer à l'instant, parce qu'il peut se trouver que dans certains types de situations, on ne soit pas, lorsqu'on prend du recul, suffisamment peut-être fondé à les réclamer. Je vous ai dit tout à l'heure, et je t'ai dit, je me permets de dire tu, parce que même si tu es derrière cette caméra, dis tu es d'abord mon camarade, ça ne m'empêchera pas de continuer de manger un soya avec toi. Donc, vous les baignez les beignets avec des beignets de haricots, avec du haricot, avec de la... Comme on en a toujours mangé au lycée. Comment on faisait quand on allait derrière le lycée, le lycée technique. Bien sûr, Koumassi. Voilà, à Koumassi. Voilà. Donc, je pense sincèrement que c'est en moi-même que j'ai trouvé des ressources pour justement peser le pour et le contre, parce que j'étais le premier moi-même frustré de ce que, bon, ben écoute, là il y a peut-être quelque chose qui ne va pas, pour que tu te retrouves, c'est vrai, tu as eu le probatoire, mais là tu n'es pas admis en terminale, donc écoute, ça veut dire que, voilà, au lieu d'accuser les autres, je reprends mon destin en main et puis je continue mon chemin, voilà. Un bon témoignage là, n'est-ce pas, qui nous invite souvent à une interrogation de nous-mêmes pour aller de l'avant. Merci donc pour ce joli témoignage. Alors, après donc vos années universitaires du côté de Yaoundé 1, je crois que c'était ça. Voilà, alors, disons que justement, comme j'ai été peut-être long, mais c'est parce que tu m'as demandé de revenir un peu sur mon passé pour que ce soit plus clair. Et alors, il y avait quelques inexactitudes, mais que je dois tout simplement préciser. C'est vrai que j'ai été à l'université de Yaoundé, aussitôt après Konsamba. Donc je me trouve devant une autre problématique, parce que à ce moment, j'avais la possibilité de revenir sur Douala, où il y avait une université qui venait de se créer. J'avais également l'opportunité, bref, l'opportunité naturelle, c'était de revenir sur Douala. Mais vraiment, j'avais pris à partir d'un Konsamba l'option de me couper de Douala pour finalement, parce que j'étais sur un tournant, donc j'ai décidé, et même sans vraiment, je ne veux même pas dire sans l'aval de ma famille, j'ai dit, bon, ben, je vais tourner cette page de Douala et puis je vais aller plutôt à Yaoundé, où je me reconstitue totalement, où je ne connais pas grand monde, et où je vais reprendre un nouveau chemin. Et donc, je suis arrivé à Yaoundé, où j'avais pour tout à l'époque un grand cousin, mais bon, qui souhaitait que je reste avec lui. Et donc, et là, je m'inscris à l'université de Yaoundé, et SOA, évidemment, venait d'être créé, où il y avait une faculté de droit. Je m'y retrouve, et c'est comme ça que je vais donc poursuivre ma formation à la faculté de droit. Je vais m'orienter à partir de la licence en droit public. Je vais faire une maîtrise de sciences politiques. Et puis, en même temps, je vais plutôt être recruté dans un journal qui prenait de l'ampleur à l'époque, parce que j'étais très intéressé par des questions d'écriture journalistique. Et donc, qui va me recruter? C'est le journal Génération, qui a existé, qui a été créé à l'époque par feu Vianney Benzana. Et donc, c'est lui qui me recrute, où je vais être chargé de la rubrique économique. Donc, je vais parallèlement à ma formation, notamment en maîtrise à Yaoundé, et je vais également être journaliste, notamment dans la presse économique. Et je vais donc participer avec un certain nombre de personnes, de journalistes qu'on connaît, entre autres Roger Bitala, dans le cadre de la GEC, l'Association des journalistes économiques du Cameroun, un certain nombre de forums, voilà.
Et on ne vivra plus le Blaise Afengando têtu, les démons de l'indiscipline l'ont définitivement quitté, parce que on a bien entendu qu'il y a eu une renaissance de Blaise Afengando quand il décide de partir pour le Simane Ngouba. Donc, est-ce bien ça? Ça se passe très bien? Est-ce qu'il y a des anecdotes pendant cette période de votre vie où vous exercez donc comme journaliste aux côtés de Génération? Parce que je pose la question parce que vous avez quand même écrit plusieurs fois sur l'affaire Tutu Cézoa, c'est pour ça que je pose la question en fait. Non, mais alors j'insiste encore, Guy. Tu as choisi le tutoiement, je reste sur le tutoiement. D'accord. Donc tu vas me faire descendre de ce piédestal professionnel. On est là dans une, bien sûr, je suis d'accord. Conversation entre camarades. Et donc, non, l'affaire Edouard, ça vient après. Disons que c'est vrai que quand je suis journaliste, effectivement, cette affaire déclenche. En même temps, on dit, bon, les journalistes un peu sont les historiens du présent. Bon, c'est une affaire qui arrive où, en réalité, bon, je ne prends pas parti, mais je me dis, de tout ce qui se raconte, je vais peut-être en faire œuvre utile en essayant, dans le cadre d'un ouvrage qui regroupe sous la forme d'une technique journalistique qu'on appelle la revue de presse, mais une revue de presse vraiment travaillée, rassembler l'essentiel de ce qui a été dit dans cet ouvrage. Et il faut signaler que je n'ai pas que travaillé à Génération. Après Génération, j'ai travaillé dans un journal qu'on appelle Croissance Afrique Centrale, qui était diffusé dans toute la région de la CEMAC aujourd'hui. Voilà, donc j'ai travaillé là et donc parallèlement j'ai préparé cet ouvrage. Ce n'était pas un ouvrage de positionnement, du pour ou contre l'affaire, mais c'était surtout en tant que journaliste comme ça de recenser à travers la relation qu'en avait fait la presse cette affaire pour que peut-être demain les historiens puissent de façon plus profonde revenir sur cette affaire pour peut-être en déceler les fondements, ressortir. Et puis en même temps, à travers cette revue de presse sur cette affaire, c'était aussi faire œuvre peut-être de sociologie du journalisme camerounais à l'époque. Donc j'avais eu la chance que ma venue en France plus tard, puisque en même temps que je terminais ma maîtrise, que je faisais mes premières armes, donc mes armes, disons, dans le journalisme, j'avais été recruté en même temps à l'université d'Aix depuis le Cameroun pour poursuivre donc un 2A en histoire du droit et des idées politiques. Et donc en arrivant en France pour mon 2A d'histoire du droit et des idées politiques, en même temps j'avais déjà mon manuscrit qui était accepté par les éditions L'Harmattan, donc qui vont publier cet ouvrage en l'an 2000. Voilà. Et en même temps que je poursuivais donc mon 2A à Aix, et puis ensuite donc ma thèse qui va se poursuivre. Et des livres qui sont écrits par la suite, notamment Mandela, un livre sur Mandela, Machiavel, le livre pour lequel d'ailleurs tu nous as accordé une interview en 2011. Donc, parce qu'il faut également noter que tu es aussi un auteur. Oui, enfin, j'ai fait quelques publications. En disant que j'ai publié effectivement en 2000 déjà cet ouvrage sur l'affaire Edouard. J'ai publié en même temps en 2002 un second ouvrage sur la France au Cameroun. Disons que cet ouvrage-là qui avait été repris, j'avais eu la chance que le monde diplomatique en fasse un petit billet. Voilà, c'était en fait les prémices un peu déjà de mon travail de thèse sur le sens de la présence française au Cameroun, mais vu sous l'angle du droit et des idées politiques.
Donc je l'ai publié une première version qui part pour la période 1916-1939, qui sort donc toujours chez mon éditeur, chez l'Harmattan en 2002. Et par la suite, j'ai eu en 2005 la curiosité, disons, je vais dire ça comme ça, de faire publier un autre ouvrage sur Mandela, qui perd son âme, qui est décédé donc tout récemment. Il s'agit d'un travail, il s'agit d'un essai politique, hein, bon, où je suis plus libre, un peu loin des canons, un peu académiques, où j'essaye un peu, comme ça, une réflexion un peu comparative sur Mandela et César Borgia, le prince italien ou le modèle de Machiavel du XVIe siècle, où à travers ces deux personnages, Mandela et César Borgia, dans le prince machiavélien, j'essaie comme ça de trouver un nœud. Le nœud, c'est quoi? Celui du patriotisme, celui de la fondation de l'État, qui peut, à travers cet exemple-là, être le sens de ce comparatisme-là, hein, de cet ouvrage-là. Patriotisme et puis le modèle d'État, hein, comment on passe d'une situation d'absence d'État à une situation d'État. Et à travers ces deux personnages, j'essaie de voir quel est le lien, hein, pour que l'Afrique renaisse au XXIe siècle. C'était un peu ça, cet ouvrage en 2005. Et par la suite, ma thèse a été soutenue en 2006, toujours à l'université d'Est, bien entendu. Et à l'issue, j'ai eu la chance que j'ai été admis à la faire publier, puisque j'avais eu un prix déjà de la région PACA, ensuite un prix pour cette thèse de l'Académie française des sciences d'outre-mer. Et donc cette thèse a été également publiée. La présence française au Cameroun de 1916 à 1959, colonialisme aux missions civilisatrices, a été publié aux presses universitaires d'Aix-Marseille. D'accord. Maintenant, on va aborder avec toi la deuxième partie de notre entrevue de ce jour, qui sera essentiellement consacrée à ton agrégation, hein. Concours pour lequel on va pas cesser de le dire, hein, tu as été reçu avec brio parce que tu as été distingué major à ce concours.